Le saviez-vous, les faïences révolutionnaires? La collection de faïences du musée d'Eschlet est importante, très importante. Plus de 2339 pièces sont répertoriées aujourd'hui. Majolique italienne du XVIe siècle, faïences de Nevers et Delft, mais aussi de Rouen, centre actif du XVIIe au début du XXe siècle, forment une partie de la collection. Mais le cœur de celle-ci est constitué par une collection de faïences révolutionnaires, plus de 600 pièces ayant appartenu à Louis Etchel et acquises par le musée en 1988. Elle figure aujourd'hui parmi les plus importantes collections de faïences révolutionnaires d'Europe. La collection nous vient de Louis Etchel, homme dont nous savons peu de choses aujourd'hui. Nous ne connaissons pas ses dates et ne possédons aucune photographie de lui. Nous savons seulement que le jeune Louis, âgé de 13 ans, vivait à Pontoise dans une famille un peu bourgeoise. Dans les années 1920, il se prend de passion pour l'art révolutionnaire. C'est chez un antiquaire qu'il achète sa première assiette qu'il qualifie d'émouvante. S'ensuivent 65 années d'achat qui constituent petit à petit la formidable collection que nous vous présentons aujourd'hui. Toute sa vie, il tapisse de ses objets les murs de sa maison située à Saint-Germain-en-Laye. À sa mort, ses 4 fils en héritent. Mais la question se pose, faut-il la diviser ou bien la vendre dans son entier? Les États-Unis et le Japon se montrent très intéressés. Heureusement, l'État français intervient. La collection ne doit pas être éparpillée et ne peut pas quitter le territoire français. L'État cherche donc un acquéreur. Le musée, grâce à la ville de Rouen, en devient propriétaire. La collection est inaugurée en juin 1989 par François Mitterrand, qui la qualifiera de « véritable chronique sur la fin de la monarchie absolue ». L'expression faïence révolutionnaire s'applique aux quelques 3000 pièces de faïence, porcelaine ou terre vernissée, produites entre l'été 1789 et 1794. Leur décor procède d'une iconographie directement liée aux différents épisodes de la Révolution française. Les principaux événements de 1789 se déroulent à Paris et Versailles, mais les ateliers sont majoritairement situés en province, comme par exemple Nevers et Rouen, d'où le décalage chronologique entre l'actualité de l'époque et les décors produits. Ces faïences rendent compte des sentiments, des idéaux de l'époque, comme les désirs de liberté et de démocratie. Pièces décoratives destinées au peuple, c'est pourquoi elles ne montrent jamais de violence, elles expriment tout cela à base de symboles révolutionnaires facilement identifiables par une population analphabète. La collection de faïences révolutionnaires du musée d'Eschlet est considérée comme étant l'une des plus belles de France. Empreints d'humour et de fautes d'orthographe, parfois de maladresse en dessin, ces objets sont devenus au fil du temps des supports majeurs de l'histoire, fenêtres sur une époque complexe.